Aujourd'hui, Fanny, on parle de redressement judiciaire car de nombreux commerces, des bars, des magasins sont concernés à Lyon. Et vous allez nous expliquer ce que ça veut dire et nous en dire plus sur les conséquences. Qu'est-ce qu'un redressement judiciaire et qu'est-ce que ça implique pour nos commerces? Oui, Victoria, malheureusement, on voit plusieurs Mm. établissements emblématiques, comme en Presqu'île, le bar Le République, placé en redressement judiciaire récemment. On pense aussi au Splendide, au Brotteaux, lancé il y a 24 ans par Georges Blanc, au Petit Zinc sur les bords de Saône depuis 33 ans, qui risquait une liquidation judiciaire en octobre dernier après un contrôle. Ou on peut penser à la liquidation judiciaire du bar-restaurant Le Centre à Tarare, un établissement historique. Bon, déjà, qu'est-ce que ça signifie être placé en redressement judiciaire? Eh bien, vous allez le voir, c'est une aide du tribunal. Le gérant d'une entreprise demande à être placé en redressement judiciaire. Le gérant dépose une CCP, c'est une déclaration de cessation de paiement. C'est souvent mal vu, on pense à une erreur de gestion de la part du commerce ou de l'entreprise, mais vous allez le voir, ce n'est pas toujours le cas. Écoutez Maître Facchini du cabinet Facchini Avocat dans le 3e arrondissement de Lyon. Des fois, on a des chefs d'entreprise qui sont honteux. Moi, les chefs d'entreprise que j'accompagne, ils sont pas à l'aise quand on va déposer des demandes de redressement. Alors, les liquidations, je vous en parle même pas. Il y a vraiment cet aspect d'échec et ça détonne avec notamment, je vous dis, le milieu anglo-saxon où là où l'entrepreneuriat, c'est une étape. Peu importe l'étape, vous pouvez échouer 10 fois. Bah là, peut-être que la 11e, ce sera la bonne et on n'est pas, les gens sont pas jugés, le chef d'entreprise n'est pas nécessairement jugé par ses actions. Ce n'est pas uniquement parce que le dirigeant gère mal sa société ou qu'il ne travaille pas assez. Ça, nous on le voit finalement quasiment pas. Des dirigeants qui sont sur le pont, j'ai envie de dire H24, c'est plus la norme en fait. Une société va être placée en redressement judiciaire si elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Bon, c'est la définition judiciaire. C'est un état de cessation de paiement avéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsque l'on est en difficulté, lorsque l'on ne peut plus payer les salaires, le loyer n'est plus réglé par manque de trésorerie. Pareil pour l'URSSAF ou la TVA, c'est-à-dire si ce que l'entreprise gagne n'est plus suffisant pour rembourser ses charges. Dans ce cas, le redressement judiciaire est bien une protection du tribunal qui n'est pas accordée à tout le monde. Écoutez. La société, elle doit mettre en face son actif, son passif, le nombre de ses salariés et expliquer les difficultés, l'origine de ces difficultés, les causes de ces difficultés et quels moyens elle va pouvoir mettre en œuvre dans un futur proche pour tenter de convaincre le tribunal que le redressement est possible. Attention, le redressement, il n'est pas de droit. D'accord. Il n'est pas de droit et nous, on a des dossiers où le tribunal n'est pas forcément d'accord avec nous en première intention et ne croit pas nécessairement au redressement. Donc il y a des dossiers sur lesquels il faut vraiment plaider pour obtenir ce redressement parce que le tribunal trouve que la situation est déjà extrêmement compliquée et souhaiterait avoir tout de suite une liquidation judiciaire. Mais alors, quels sont les avantages d'un redressement judiciaire? Eh bien, les procédures en cours sont suspendues. Durant celui-ci, l'intégralité du passif est gelée, c'est-à-dire toutes les créances antérieures ne doivent pas être payées. C'est une interdiction. Cela permet de donner de l'air à l'entreprise. Elle peut se concentrer sur sa rentabilité, sur son activité pour sauver l'emploi. Le passif pourra être étalé dans le temps jusqu'à au maximum 10 ans. S'ensuit après une PO, c'est une période d'observation pour faire un point. Elle dure 6 mois. Elle va nous dire si on peut régler ce passif. Cette PO, elle peut être renouvelée une fois après l'audience. Si les voyances ne sont pas bons, il y aura une conversion en liquidation judiciaire. Il faut savoir que lorsque l'on ouvre un redressement judiciaire, un administrateur judiciaire est nommé. Il assiste, il aide, il épaule le chef d'entreprise et peut présenter un plan de redressement. Un mandataire est aussi nommé. Lui, il représente les créanciers, ceux à qui la société doit de l'argent, les salariés, l'État, le bailleur ou encore les fournisseurs. Alors, on a tout bien compris, Fanny, mais c'est quoi les causes d'un redressement judiciaire? Est-ce que ce sont des chefs d'entreprise qui n'ont pas très bien géré leur société finalement? Alors vous allez voir, Victoria, les causes sont multifactorielles. Cela peut être dû à l'emplacement, à la conjoncture actuelle, la charge salariale trop importante par exemple, mais aussi des causes liées au PGE. C'est les prêts garantis par l'État, notamment durant la période Covid. Écoutez. On a cette impression de procédure collective qui éclate, qui explose un petit peu en ce moment.
Mais il faut pas oublier qu'on a aussi ce retard qui est lié à cette période où les banques ont suivi peut-être des sociétés qui, à l'époque, n'étaient pas peut-être dans une grande santé financière et qui auraient peut-être dû, à l'époque, déjà bénéficier d'une d'une procédure collective, un redressement ou une liquidation, qui ont été un peu sous transfusion de l'État ou de la banque qui a suivi, et qui aujourd'hui, on a ce décalage de mise en redressement judiciaire. Voilà, donc on n'a pas que le contexte, on a aussi ces PGE qui arrivent là et qu'il faut rembourser, et c'est des sociétés qui peut-être auraient peut-être déjà dû bénéficier de procédures collectives à l'époque. Le plan de redressement dure 10 ans au maximum. C'est l'une des sorties du redressement judiciaire. On peut aussi faire une cession si l'activité est viable pour trouver un repreneur. Si les chiffres ne sont pas bons, on peut convertir ce redressement en liquidation judiciaire. C'est ce que je vous disais. Elle peut se faire à tout moment sans attendre la fin de la période d'observation à l'initiative de l'administrateur judiciaire. Mais alors, c'est quoi la différence, Fanny, entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire? C'est lié. La liquidation judiciaire veut dire que l'état de la société est irrémédiablement compromis. Donc oui, c'est après qu'on ne peut plus rien faire, tout simplement. Si on peut tenter de la sauver, on sollicite un redressement judiciaire. Si les entreprises sont en grande difficulté et ne peuvent pas payer les salaires, n'ont pas de plan pour redresser leur société ou alors ne souhaitent pas continuer, là, on peut tout de suite solliciter une liquidation. Sans passer par le redressement? Oui. Tout de suite la liquidation? Ah oui, on peut le passer directement par la liquidation s'ils ne veulent pas continuer ou s'il n'y a pas de plan, comme je le disais. Et dans ce cas, tous les salaires vont être pris en charge par les AGS, c'est un organisme. Ils seront toujours réglés, les salaires. Les autres créances, en revanche, ne seront pas forcément réglées. Et alors, comment peuvent rebondir les commerces après une liquidation judiciaire? Alors, vous pouvez ouvrir une société dans la semaine qui suit, mais dans la pratique, il faut que la banque continue de vous suivre parce que dans la plupart du temps, le chef d'entreprise se porte caution pour son entreprise. La caution peut être activée à la fin des opérations de liquidation judiciaire. C'est là que le chef d'entreprise peut être, à titre personnel, obligé de rembourser le prêt souscrit il y a X années auparavant. Le deuxième frein, ce sont les sanctions. L'interdiction de gérer, par exemple, si le tribunal estime qu'il a commis des erreurs, que le gérant a commis des erreurs, qu'il a mal géré sa société. Ces sanctions interviennent aussi après la liquidation. Et pour rebondir, ils peuvent faire appel à des associations comme 60 000 rebonds dans la région qui accompagnent les entrepreneurs après une liquidation judiciaire.